Hey yo yo yo, bienvenue sur Rap en French aka REF TV, le média du rap francophone et créole à travers le monde. Véritable premier sur le rap, bien évidemment. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors aujourd'hui, j'ai pas un invité de marque, mais deux invités de marque, deux pour le prix d'un. Ça va être une superbe interview. Comme d'habitude, je vous ai ramené du lourd. Donc on a avec nous un passionné des mots. Quelqu'un qui use de la plume avec maestria, qui aime jouer avec les mots, et sincèrement et passionnément, avec un sévère background et en compagnie d'un beatmaker avec qui il a fait déjà plusieurs projets et avec qui il partage aussi d'autres talents, mais ça on verra sur le long de l'interview. Voilà, je vous présente l'homme que l'on nomme Emo. C'est ton poteau Emo, a.k.a. El Fuego. En compagnie de l'homme qu'on appelle Cluz. Bonjour à tous. Yeah, R.A.P. Plus. On est bon. Salut les gars. Salut tout le monde. Merci de m'accueillir chez toi, monsieur Cluz, chez monsieur Cluz. So welcome. Donc il y a le studio qui est juste à côté. Je suis arrivé, les gars étaient en train de bosser. Donc c'est non-stop, vous voyez. Hein. Là c'est. On bosse tout le temps. C'est limite la pause café en fait. Mais une bonne pause café. Là, on bosse tout le temps. Yes. Donc les gars, comment ça va? Super. Cool. Les choses se passent à fond. Les choses se passent. Toujours. Ouais. Et comment dire, avec cette période très particulière, Covid, passe sanitaire, tout ça. Je vois que ça vous a pas empêché en tout cas de charbonner, de nous proposer du contenu et à l'audio et au visuel. Non, pour nous, au contraire, hein, on a été vraiment très productifs. Yes. Il y a vraiment entre guillemets, il y a vraiment du taf. Et comme on est assez prolifique, donc ça fait que maintenant on est plus dans la partie de vraiment sortir les choses, structurer, organiser, voilà, pour que ce soit propre. Mais ouais, on n'a pas arrêté de charbonner et c'est pas fini encore. Voilà. Donc là, moi, petite parenthèse, je suis un peu plus disponible. Donc je vais essayer de ne pas me faire avoir comme avec Akbal parce que les mecs aussi sont productifs. Donc j'ai dû faire une parenthèse pour rattraper les projets qui sont sortis après. Donc on va s'arranger pour faire le montage assez rapidement. Et si vous le voyez, c'est qu'il est déjà fait. Bisous. Donc Emo. Oui. Donc toi tu viens d'où à la base? Moi à la base, je viens du 78, Lyoncourt, Ok. le boulevard, quartier du boulevard, pont du Routoir. Yes. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes armes, c'est là que c'est ma vie quoi. On s'en servait, mais on se les serrait. Si on serait resté soudés, on se serait fait tous des sous ou bien tous des soudés. De Yurian et Armstrong, des allées au boulevard, des fédérés au centre, tout le pont du Routoir. Tous connaissent Montmartre, tous connaissent Moms, car Moms c'est mon surnom depuis la primaire. Et du coup, le jeune Emo, comment ça s'est passé pour qu'il tombe dans le rap et que ce soit foutu pour lui et que voilà. Ah, ça remonte à longtemps, hein. Je pense vraiment, si je vais loin, c'est les premières écoutes, je pense, des albums de Solar, je pense. Hein. Les albums de Solar, je ne me rappelle plus quel ordre, si c'est Prose Combat ou Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent. Voilà, moi j'écrivais déjà, et puis je crois, ouais, c'est vraiment Solar. J'ai vu que en fait, je pouvais, voilà, ça m'a donné envie de plus jouer avec les mots. Tu vois, j'ai vu que en fait, il y avait vraiment un délire, et moi c'était mon délire déjà. Et j'ai vu qu'il était dedans, et ça m'a vraiment inspiré quoi. L'hypothalamus et le néocortex semble-t-il fonctionnent bien, mais les neuromédiateurs se prennent pour des Américains. Le rap est social, donc s'adapte à une société donnée. Je le fais de manière artistique au lieu de me plaindre ouin comme un bébé. Le néo-griot rit aux éclats, il est de Paname. La différence est faite, il préfère Tom à l'oncle Sam. Paris ne rit pas de nous car je ris pas, ris pas de nous parce qu'on rit pas sur rit pas. Le son de Ripa s'exporte à hors de Ripa. Bali, Cali, Delhi, Mali, je sais pas quoi, bien, bon, ouais. Pas mal. Ah ouais, Bravo, bon. bien. Ouais. Incroyable. Ça m'a vraiment inspiré, et puis après, voilà, j'ai plus écouté du son carrick français, et puis après, voilà, c'est ça qui m'a inspiré quoi. Ok.
Donc pour ceux qui connaissent déjà Emo, qui ont déjà écouté, vous comprenez clairement ce qu'il dit. Et pour ceux qui vont prendre les trains en cours, qui vont rattraper la discographie, là ce qu'il vient de dire, et quand vous allez écouter son écriture, vous allez comprendre parfaitement ce qu'il dit là présentement. Et d'ailleurs, spécial shout-out à Jimmy J, Salut, Austin. Et donc ça a commencé par là. Ça a commencé par là et puis ça s'est plus jamais arrêté. Tu as commencé à écrire direct ou tu as commencé à réciter ses textes? Non, j'ai écrit. Après, où j'habitais, malheureusement, il n'y avait pas trop de rappeurs. Hein. Le rap, c'était pas leur truc. Et du coup, j'allais dans d'autres quartiers à côté de Guyancourt. J'allais au Saul notamment, où j'avais rencontré un ami à moi qui s'appelait Royal, qui s'appelle Paul. Et on avait fait un groupe. Les alcoolos du son avec mon grand frère et tout. Ouais, on avait fait un groupe, on faisait des scènes. Il y avait un aussi qui s'appelait le Hold Up. Voilà, dedans il y avait Trésor de l'escadrille, d'ailleurs gros big up à lui. Yes. En fait, je sais pas s'il faut regarder la caméra, si je te regarde quoi. Non, faut être à l'aise. Bon, bah, j'étais pas en face de moi, je te regarde. C'est l'histoire qui compte. Voilà, on avait fait ce post là, il y avait un gars qui s'appelait DJ Sauce qui faisait les instrus, tout ça. Et vraiment, c'était le début du rap, c'était là. C'était déjà bien structuré comme ça dès le départ. Dès le départ, voilà. Et on a commencé à faire des scènes. Et puis après, chacun est parti de son côté. Moi, j'avais rencontré mon gars sûr qui s'appelait Daoud. On avait fait un duo tous les deux. On a enregistré Adams, il y avait un gars de chez nous qui s'appelle Adams, qui avait kiffé notre taf et qui nous avait produit du coup. Et puis Daoud, pour des raisons personnelles, il voulait plus rentrer dans la religion, tout ça, donc il est parti faire des études. Et du coup, on a stoppé ce projet-là. Et entre-temps, on avait fait la rencontre de Blackjack de Démocrate D. Pas besoin des maisons de 10 pour aider mon rap. Tous termineront en indé, démocrate. Je connais Blackjack, le vrai Blackjack. T'écoutes Barry White et moi la voix du peuple. Et aujourd'hui, encore l'Afrique pleure, toujours c'est mort. Autour de moi, j'ai l'impression que personne n'a des remords. Un enfant est mort au Rwanda et sa mère est morte sur le chemin vers Kinshasa. Mon sang coule à distance. Donc face à la politique, je prends toujours mes distances. Plein de guerres s'enchaînent partout. Le massacre Tutsi, les coupeurs de tête, les Hutus. Rap dans la ville, rap dans toutes les banlieues de Paris. Télévision télévisée. Dans tous les ghettos, les jeunes se servent sans avoir compris le mot la dose. Ma feuille est blanche, je bois du rhum matin, midi et soir. M'enfoncer passe avant tout, j'ai peur de crever d'un coup. J'ai perdu le contrôle de mon esprit. De ce siècle que mon mal est profond. Ce rap est dédié au Saint-Esprit. Non, y'a pas d'heure pour s'imposer, y'a pas d'heure pour tuer, y'a pas d'heure pour mourir, y'a pas d'heure pour buter. Un flic qui te dérespecte, qui traite de négro suspect. Négro suspect, repose en paix. Ouais, après tout ça, 37 années de vie entre l'Afrique, ma ville tout bas, l'Occident, les coups bas, les défis, l'excellence, les délires. Je dévie, les choses se précisent. Mais la souffrance est pénible, la justice est bien celle que je vise. Mais j'ai peur de mourir avant de bâtir mon empire. Je définis ce système qu'il crève en enfer. Je vais plus me taire, coup de pelle en enfer, c'est triste frère. J'ai bien inventé cette austère. Laisse-faire la remettre une nightmare. Donc du coup, on allait du 7-8, on allait jusqu'à la porte de Bagnolet pour enregistrer. Voilà, on avait rencontré les gars un peu de son groupe, mais surtout on bossait avec lui. On avait fait un groupe qui s'appelait la Bande de Gaza à l'époque. Dis qui est-ce, on t'en met en BS. Mon coup, mon BIS, c'est l'OLBVS. L'ennemi perd ta vie, nécessaire rire. Si c'est rire, de vivre il se sert les cris. Sur la dev dem et qui rit. Maintenant tu sais d'où est-ce, de quel coup est-ce. Viens ses prouesses, tu flippes comme un acrobate sur mon flot pérille. Passe la main gauche. Avec... Ouais. Je connais. Ah ouais, j'étais le plus jeune de la Bande de Gaza. Sub-Zero dedans. Ouais, Sub-Zero c'était mon pote Daoud, tu vois. C'était mon pote Daoud. Et je connais parce que j'allais de temps en temps au Porte Bagnolet, avec Inspector L, je sais pas ce qu'il a. Inspector L, oui, on est sur son album d'ailleurs. Dans Inspector L, qu'on était. Mais voilà, j'étais vraiment très jeune. Ah non, spécial dédicace. Voilà, dédicace à Inspector L. Et il nous avait invité la Bande de Gaza sur son album. D'ailleurs, j'ai jamais écouté le morceau mixé, tout ça. Si tu l'as. Kamikaze. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et voilà. Incroyable. Et du coup, voilà, on a évolué un peu. Puis après, tout le monde s'est un peu séparé. Tout le monde a pris sa route.
moi je suis retourné dans mon 7-8, mais je continuais à gratter, à faire des compilations, à faire des mixtapes avec vraiment les gars de chez moi. Ok. Prise de tête à chaque mesure, auto-guillotinage, appelle-moi Louis XVI, roi des Versailles, tes 5 sens pris en otage. Si t'as du goût, tu vois que je touche quand Louis XVI il est fâche. Pas de rêve de petit garçon, mon cœur est un petit glaçon. La vie m'a fait des brouillards, un dur par obligation. Mon sentimental sans cœur, si tu m'aimes boucle là, et ça finira sans cœur. Billy Holidays, beatmaker, punchliner. Si ta go aime les sensations, je fais couler son eyeliner. On s'occupe du design et c'est plus fat que Damido. Si on t'a dit notre style est pop, man c'est contamito. Pour les mecs qui pèsent, les plus lourds c'est les petits métaux. C'est comico, fais tomber les gens comme des dominos. Mesure tes paroles, ils vont te tailler au comico. Les balançons des grandes gueules, les indiquons des petits micros. Longtemps après, j'ai croisé Jean-Pierre Sec, que je connaissais depuis un moment, qui lui quittait 45 Scientifique et qui avait monté son label All Made, et on était parti pour une aventure ensemble. J'avais sorti vraiment mon premier EP qui s'appelait Excellent en Excellence avec lui, et puis voilà. Donc ça, c'est que le démarrage. Ça c'est que le démarrage. Et puis voilà. C'est que le démarrage. Vous me voyez comme ça, mon frère, il a 58. et après avec Jean-Pierre, bon, ça s'est terminé, voilà, ils étaient sur d'autres trucs, moi j'étais sur d'autres trucs aussi. Et donc là j'ai vraiment pensé à vraiment l'autoprod, à faire les choses moi-même, à vraiment prendre le truc en main. Donc j'ai produit un premier EP tout seul qui s'appelait Octogone. Avec mes amis de MVP qui avaient fait tous les sons. D'ailleurs, ils sont toujours autant actifs. Je crois qu'ils s'occupent d'un de leurs qui s'appelle Days. Voilà, Days. MVP, c'est un collectif de C'est un collectif de beatmakers. Très très fort d'ailleurs. Ils sont toujours en activité. L'industrie plus des SN, elle a besoin de DOA. Verti les DA que j'ai ôté le DOA. Artiste sans direction, personne ne m'a aidé ou a pris quoi que ce soit. Des brouillards depuis le pré-OA. DOA, problème ancien mais jamais aux abois. Si la caravane passe, on la dévorera. Paris j'arrive, Paris la nuit, zone dangereuse, l'arrêt s'éveille quand se couchent les vieux jeux. Même la nuit, je vis au jour le jour. Banlieusard comme les autres, j'aime la nuit quand les commères dorment. Quand la capitale se capitonne, c'est la folie furieuse. Les camisones dans l'asile de la solitude. Car la camisole, caillou de crack, ceux qui roulent son stone. Comme le papa des Commodores. J'aime la nuit quand les caïds rôdent avec la cargaison ou quelqu'un dans le coffre. Et donc on a sorti le projet Octogone. D'ailleurs je voulais remercier Moussa Ouagé et KZ parce qu'ils m'avaient bien aidé sur ce coup-là. Ils avaient... C'est partout, frère. ouais. Non, mais ils m'avaient bien aidé parce qu'ils m'avaient donné une avance. Alors c'était des distributeurs, tu vois, ils m'avaient donné une avance. Ils avaient fabriqué les CD, donc on a pu sortir le truc, tout ça. Ça m'a vraiment donné un coup de pouce et ça s'est fait spontanément. Et j'ai bien aimé comment ils ont géré le truc et à l'époque ça m'a touché, c'est pour ça que je les remercie maintenant. D'accord. Et puis voilà. Et beau geste, ouais, ça s'est fait. On entend souvent les trucs négatifs dans le milieu du rap. Puis, non, là c'était très 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 positif et vraiment j'ai apprécié. Et puis voilà. Et après donc cette aventure tout seul, moi et Rémi. Moi et Cluse, on se connaissait depuis déjà, on avait fait des clips, des clips pour moi sur d'autres projets. Et donc à la base vous êtes connus par la vidéo d'abord. D'abord par la vidéo et aussi le son en fait. Le son, les deux mêlés, ouais. Parce qu'il travaille avec un artiste qui s'appelle Chris Daddy, qui est toujours aussi actif, qui fait du reggae. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment, vraiment bien ce qu'il fait. Chris Daddy. Une bonne raison pour nous tenir en laisse. Il veut partir comme au Far West. Une bonne raison pour nous tenir en laisse. Chris Daddy, c'est pas un nouveau venu, ça fait longtemps qu'il est dans la scène du dancehall, du reggae, tout ça. Et il m'avait invité sur son album, son premier album je pense. Et j'avais fait connaissance
avec Rémi, au niveau vraiment au son d'abord le son, parce qu'on est venu justement ici pour enregistrer, puis plus tard sur les clips, et puis après... C'était à l'époque MySpace, donc il n'y avait pas encore les 5D, il n'y avait pas encore cette révolution technologique qui permettait de faire des clips. On était encore sur le son, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et 2 ans après, il y avait les numériques, les DSLR et tout ça, donc en fait moi, comme venant de l'image, je me suis remis dessus, voilà, et comme je travaillais avec plein de rappeurs, entre autres Chris Daddy, etc. Puis après avec Momar, tout de suite la plume, comme j'en avais rencontré pas mal quand même, et que voilà, je travaillais avec pas mal d'artistes jusqu'à là, forcément Momar pour moi il sortait du lot, donc on a humainement aussi il s'est passé un truc, donc voilà, j'ai commencé à faire des clips, et lui tout de suite était intéressé aussi par la réalisation. Alors excuse-moi de te couper, j'en profite parce que tu as une presse chronologique plutôt chargée. Donc pour savoir toi, alors comment ça s'est passé, comment tu es arrivé dans le son? Moi je suis arrivé, moi je suis né en 75, donc je suis un tout petit peu plus vieux, donc moi je suis arrivé par la culture hip-hop, par le tag en fait. D'accord. Au collège, tout simplement. Un pote, voilà, c'était les Posca, c'était l'encre, c'était ça, c'était vraiment les prémices. Et j'avais un petit synthé à l'époque, parce que j'écoutais de la variette moi. On écoutait des 45 tours, donc voilà, moi je rejouais, je suis pas instrumentiste, mais j'étais déjà autodidacte, j'adorais rejouer mimétisme, tu vois, des morceaux, je sais pas moi, de Queen, même de la variette. Bref. Quand le hip-hop est arrivé, un pote m'a dit bah tiens, j'ai un pote qui rappe, qui rappe, c'est quoi exactement? Tiens, écoute ça, une cassette, Radio Nova, etc. Donc moi je suis arrivé par ça, Lionel D, EGM, Ministère Hammer, c'était les premiers trucs qu'on écoutait, NTM, etc. La Fnac n'existait pas, c'était le magasin Madison, ma première cassette c'était PI, Public Enemy. Donc voilà, moi c'était ça que j'écoutais, je suis arrivé par ça. Révolution musicale, un truc de ouf, plus le tag, toute cette effervescence. Donc forcément je crée mon groupe, avec le rappeur en question qui devient mon pote, etc. Donc ça s'appelle La Faction, et voilà, moi je suis né à Maison-Alfort, j'ai grandi à Créteil. Donc je suis un pur produit du 9-4 puisqu'on est encore à Saint-Maur aujourd'hui, côté de Champigny. Et voilà, donc moi ça a été ça comme ça que je suis arrivé dans le son en fait. Je rappais, je faisais déjà les beats. Donc jusqu'à avoir un sampler, S900, des vinyles, etc. Vraiment le son du Peura quoi. Donc ça a été laborieux, mais c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça, donc tu devais bouger, aller dans des... il y avait les tremplins, il y avait tout ça, tu rencontrais les groupes de cette époque. Exactement, tu étais obligé de sortir, bouger, c'est là que tu rencontres tout le monde, les Oxmo, etc., les sales gosses, Fabrice, La Clinique, etc., Mélanie, Diams, tous ces gens-là en fait qui n'étaient pas encore... C'était tous ce petit noyau, tout le monde se connaissait. Tout le monde allait dans les mêmes endroits. Bref, voilà, on a fait notre truc. Moi, je faisais en parallèle des études dans le cinéma, j'ai fait un bac cinéma, etc. Donc moi, je voulais travailler dans le cinéma, en fait. J'avais le Peura à côté, mais qui m'a jamais ramené d'argent. Hein. C'était juste une passion, mais on était à fond là-dedans. Jusqu'à ce que les deux se marient à un moment donné. Voilà, et il se trouve que j'ai l'opportunité de faire la BO, en fait, d'un film qui va être diffusé sur Arte en prime time. Moi, j'y connais rien au niveau édition, au niveau business, tout ça. Et je bossais avec un mec qui s'appelle Lord Killer. Ouais, exactement. Ça a marqué son époque, ça. Qui était signé chez 13 Bis Records, un label indépendant qui était éditeur aussi. Donc voilà, je lui dis, écoute, moi j'ai un truc qui va être diffusé, j'y connais rien, il me faut un éditeur. Il dit, écoute, va chez 13 Bis, voilà, il m'a un rendez-vous, je rencontre les DA. À l'époque, c'était le début, c'était les années 2000, donc je faisais, bien sûr, quand je continuais à faire des prods, instru, etc., Swiss Beats, Rough Riders, tout ça, à chaque fois. Moi, je changeais de couleur de son, tu vois, d'être dans la queue, Wu-Tang, avant, etc., etc. 90s. Voilà. Et la French Touch, aussi l'électro. Donc là, je me mets aussi à 120 BPM, monter le BPM, et c'est toujours du sample. Fais-moi culture sample, mais des boucles funky, tu vois, disco, chic, etc., etc. Donc en fait, j'ai dans ma banque de sons des sons un peu électro. L'éditeur écoute ça, il me dit putain, c'est mortel. Il me propose un contrat tout de suite, avance. Il kiffe le côté ingé son aussi. Tu fais ça tout seul? Ouais, je fais ça, c'est dans mon studio. Putain, c'est mortel. Nous, on a un gros studio à Londres, etc. Voilà. Donc ça a duré 5 ans. C'était en édition, j'ai appris le business du coup. Comment on se place les morceaux, comment on travaille avec les artistes, comment on écrit, comment on travaille avec des auteurs, etc. Ça m'a enrichi de ouf. Et puis, puisque j'ai bossé aussi avec des vrais auteurs-compositeurs, entre guillemets, tu vois, de variété, de rock, de pop, etc. Donc ça m'a ouvert le champ des possibles, mortel. Et à cette époque-là, voilà, ça a duré 5 ans.
un peu comme Omar. Je me retrouve, ça se termine avec l'éditeur, bon, je passe les détails, ça se passe mal. La rupture se fait avant les 5 ans, donc je me retrouve avec plein d'artistes qui veulent bosser avec moi, mais bon, bref, il faut que je trouve un studio, donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et cette annexe-là, j'ai monté le studio, et de fil en aiguille, on en arrive à la rencontre avec Omar. Voilà. Ça, c'était la saison 1. Et encore, on t'a fait avancer rapide. Tu pourras faire des trucs. J'ai résumé avant l'épisode. Ouais, c'est ça. Donc là, on passe à la saison 2. Donc, Emo, je te laisse enchaîner. Bah, la saison 2, c'est que moi, de mon côté, j'ai commencé à réaliser des clips. J'étais plus trop dans le son. Je commençais à réaliser des clips pour d'autres artistes. C'était un petit break ou c'était carrément le son, ça te parlait? Non, tu sais, moi, en fait, il y a un truc vraiment que je pratique. Moi, je pousse rien du tout, en fait. Quand l'inspire vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Je me casse pas la tête vraiment avec ça, tu vois. Quand j'ai envie d'écrire, j'écris. J'ai pas envie, j'écris pas, tu vois. Je me force pas. Pour tout ça, c'est vraiment un truc que je force pas. Ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, dans ma vie actuelle, j'étais en train de faire mes trucs, tu vois. J'étais en train de faire ça. Rémi, lui, réalisait aussi à plus grande échelle pour des marques, pour plein d'autres trucs. Mais on se voyait quand même. On se voyait, je venais ici, voilà, on discutait des sons, tu vois, des dernières nouveautés, les sons, machin. Et un jour, on était là, on a commencé à parler de samples, de machin. Il a commencé à sampler un vinyle, tu vois, là, hop. Et ça faisait longtemps, moi j'avais pas écrit tout ça, hop, je me suis mis là, lui était en train de travailler son instru, je me suis mis à écrire, bam, on a fait un morceau. En fait, ce qui se passe, c'est que juste pour rebondir sur cette période-là, moi j'étais reparti vraiment dans l'image. C'est-à-dire que le studio son, j'avais bossé avec un collectif d'artistes, pas rentrer dans les détails, mais pareil, ça s'est pas super bien terminé. Tous les projets que j'avais avec ce collectif, imagine un collectif avec plusieurs artistes, tu fais des solos, donc ça représente peut-être, je sais pas, 3-4 ans de travail. Tout ça, poubelle, c'est jamais sorti. Donc là, j'ai fait, c'est bon, le Peura, ça m'a saoulé, terminé. Je pars dans l'image, je vais m'investir à fond dans l'image, et voilà. Et donc la musique, par contre, j'avais toujours ce besoin de composer, de taper des beats, mais c'était plus pour l'image. C'était moins hip-hop, moins les samples, plus, tu vois. Et voilà, et Momar, il revient, il me donne le juice avec Griselda, avec ce boom bap qu'on avait quitté nous. Après, on est, je sais pas, 2012, 2015 même, peut-être plus. C'est la trappe, c'est déjà tout ce mouvement qui arrive. Moi, ça parle moins, franchement. Je suis largué en plus au niveau de toutes les nouveautés, tout ce qui sort. J'écoute plus rien. Et Momar, il revient, il me donne ce juice-là, il manque des clips, des trucs. Je fais, oh putain, c'est mortel. J'avais un peu décroché, mais ça me remet dedans, voilà. Et donc moi, je pensais qu'en fait, lui, il t'avait fait un guet-apens. En fait, quand il a fait un guet-apens, au final, c'est votre passion qui vous a fait un guet-apens. Ouais, voilà, mais après, c'est venu naturellement. Je dis, hop, il a commencé à sampler. Déjà, Rémi fait du son depuis longtemps, tu vois. Il fait du son, et à chaque fois que je viens ici, il me fait écouter des sons. Et à chaque fois, je lui dis, mais c'est sorti, ces trucs. Il me dit, non, mais j'ai fait ça, tout ça. Et à chaque fois, je lui disais, mais non, faut sortir le truc, faut pas laisser comme ça. Et en fait, à la fin, il s'avère que, il fait un son, je lui dis, tu sais quoi, je vais rapper dessus, ça faisait longtemps. Hop, on kiffe le son. Je sais pas, une semaine après, je reviens, on fait encore du son. Je sais pas, en l'espace de, 2-3 semaines, on avait, je sais pas combien de sons. Tu vois, tellement, hop, il faisait le son, hop. En fait, à chaque fois qu'il faisait un beat, ça me plaisait. Moi, j'allais, j'écrivais, tu vois. Et après, à un moment, on était à un niveau où il tapait le beat et moi, je faisais le son. Je l'écrivais en même temps, tu vois ou pas. Donc, on s'est retrouvés avec de la matière. Et d'où mon expérience, on s'est dit, vas-y, on va pas sortir ça comme on sortait, genre tu le sors, coup d'épée dans l'eau. On va essayer de monter un label, de vraiment se structurer et de sortir ça et vraiment être maître de notre destin et de notre production. Et comme on avait des armes, c'est-à-dire Rémi pouvait faire des prods, moi je pouvais ramer, nous deux on est réalisateurs de clips. Rémi il avait tout le matériel pour faire des clips de grand standing, on va dire, tu vois. Et en fait, on était armés en fait. Maintenant, tout ce qui était production musique, tout ce qui était production vidéo, on pouvait gérer. Et on s'est dit, let's go, c'est parti, on va essayer de faire vraiment ce qu'on veut. Et nous, c'est même pas nous, vraiment, dans tout ce que j'ai fait, moi j'essaie de faire de la qualité. Et c'est la qualité qui prévoit. Donc on fait de la qualité, le reste, on n'a rien à faire. Juste, nous, faut qu'on soit fiers du travail, faut qu'on soit fiers de ce qui sort, faut qu'on soit fiers de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Et à partir du moment où ça nous plaît, c'est parti, ça sort, tu vois.
toute façon, ça c'est la meilleure formule. Hein. L'artistique prime. C'est ça. Une fois que c'est fini, on passe en mode business, on passe en mode carré, structuré, C'est ça, stratégie. Ça s'est vraiment passé comme ça. Au début, c'était vraiment en mode passion. Moi, je voulais pas retourner trop y croire, tu vois. De dire, vas-y, je me repars dans une aventure musicale avec Momar. On n'a pas de label, on est tout prod. L'image compte. Par contre, ça, c'est vraiment notre atout. C'est que, par contre, on génère l'image. Et de nos jours, l'image est indispensable. Et voir, c'est sur YouTube qu'on découvre les morceaux. Parce qu'il y a beaucoup de bons projets qui sortent. Parce que je regarde tout ce que vous faites, les gars. Il y en a certains où vous ne sortez pas de clip peut-être pour des raisons. Voilà, on va pas rentrer dedans. Mais c'est aujourd'hui, limite, il y a des bons projets qui passent à la trappe. Pas le clip musical, d'accord. Ça passe à la trappe parce qu'il n'y a pas de clip. Donc des gars comme nous, on kiffe. Nous, on va écouter. Mais les gars qui kiffent, mais sans plus, qui sont pas comme nous à l'époque à chercher dans les bacs. Il y a tellement de rap aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Donc s'il vous plaît, les gars, même si c'est pas du 4K, même si c'est pas, faites des clips. Faites des clips, c'est important parce qu'il y a des gens qui ne voient que ça. Voilà, c'est logique, tu sais qu'il y a un grand débat sur ça. Il y en a qui disent les clips ça sert à rien, il y en a qui vont dire les clips ça sert à quelque chose. Ça dépend. Nous on l'a fait parce que c'est notre passion et qu'on aime l'image. Mais t'as des gens, ils vont dire non, ça sert à rien de faire des clips. Tu vois, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Tu vois, il y a plusieurs écoles. Après, pour moi, c'est pas vraiment le clip qui fait que entre guillemets, tu perces ou pas. Il y a toute une machine derrière. Et c'est comment tu viens, avec qui tu viens, la promo que tu mets en jeu, tout ça. C'est ça qui fait vraiment, enfin, on va dire, le développement d'artiste. C'est pas vraiment le clip ou pas le clip. Après, ça, c'est mon avis, tu vois. C'est pas suffisant, mais d'accord. Voilà. Et comme je t'ai dit, nous, vraiment, le clip, c'est comme la musique. On la gère comme la musique, exactement. C'est un plaisir de le faire. C'est vraiment, on est là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Comme quand on travaille un son. Et ça fait partie de ce qu'on aime faire. Autant que le son. C'est le même processus qui plus c'est ça. Vous êtes tous les deux là-dedans. Donc forcément, tous les deux avec passion en plus. Donc forcément, il y a le respect. C'est ça. Pour la musique, c'est-à-dire limite parler de business trop tôt, ça pollue la créativité. Ouais, en fait, le business il est venu quand on a décidé que ce qu'on sortait, on le sortait bien. Quand on a décidé, écoute, on fait de la qualité, maintenant on va pas le garder pour nous, on va essayer de montrer aux gens ce qu'on veut faire. Mais c'est là qu'on a décidé de se structurer et d'avancer, vraiment de monter un label, de voir si on peut être distribué ou pas. Des fois, il y a des projets qu'on sort en distribution, d'autres non. Vraiment, on a le contrôle sur ça et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend et on ajuste. Voilà. Après, c'est le ratio temps que tu passes aussi qui te fait réaliser ça. C'est très vite passion, c'est bien, mais forcément, tu te prêtes au jeu au bout d'un moment. Quand tu as des trucs de qualité, tu commences à avoir un retour, on commence à balancer machin. Et maintenant, les armes de communication, elles sont massives. Tu vois, enfin, les réseaux sociaux, on devient community manager malgré nous, parce qu'en fait, on est obligé de le faire. Personne ne le fait pour nous. Donc, tu as les stories, les machins, les rendez-vous, etc. Donc, tu te prêtes, ça prend du temps. C'est dingue. Donc, il faut un retour sur, pas investissement, mais forcément. Tu sais, à un moment donné, l'organisation. On n'a plus 20 ans, on n'est plus... Voilà, donc à un moment donné, c'est ça, en fait, tous ces moyens et tous ces moyens alloués à ça, bah forcément, tu te dis, non, il faut se structurer, c'est sûr. Mais après, tout seul, bah, t'as vite fait le tour. Donc il faut... là, on a eu la chance de... Voilà, entre le temps, on a commencé en autoprod, on a sorti 2 EP vraiment tout seul. Donc avec une distrib numérique, un peu comme font tous ceux qui font de l'autoprod. Et là, tu te rends compte que c'est pas simple non plus, les playlists, etc. Sur les Deezer, les Spotify et toutes les plateformes. Pour rentrer en playlist, c'est compliqué. Donc voilà, on a eu la chance là pareil, par le fruit des rencontres, etc., le réseau, de signer chez Modular, en distribution digitale. Donc là, c'est assez récent, mais du coup, il y a l'album de Momar qui sort vendredi prochain. Et je rappelle, le label, c'est Diapason. C'est Diapason encore. Diapason Record. Voilà. Parce Diapason. Comme moi aussi, on essaie. Moi aussi, j'ai testé, je dis ça c'est pas mal. C'est pas mal. Le diapason, parce que voilà, avec le petit accroche, ici on donne le là, ça on l'avait trouvé, on l'a trouvé très rapidement, le côté le diapason, on accorde, voilà.
tout de suite, comme on s'accorde très vite sur la musique, le flow, les images, etc., la direction à suivre, tout ça est fluide. Donc, avant d'arriver à Diapason, j'ai pris mon anti-sèche parce que le gars il a un CV. Faut que vous soyez au courant, même si t'en as parlé un peu, tu vois, mais comment dire. Alors, en 2007, donc c'est le premier album Excellent. C'est ça. Celui-là, il était déjà en indé. Celui-là, il était en indé. Il est sorti via Jean-Pierre Sec, via All Made. Ouais, mais c'était en indé, ouais. D'accord. Et donc ça, c'était le premier album tout de suite après la bande de Gaza. Longtemps après la bande de Gaza. Avant, j'étais vraiment jeune, comme je dis, c'était moi le plus jeune, je devais avoir 16 piges, 17 piges là-dedans. Et c'est sorti longtemps après. Longtemps après. Mais j'avais eu le temps de faire mes armes sur plein de projets, hein, sur vraiment beaucoup de projets. Ouais, franchement. Alors, si on peut faire une petite parenthèse, All Made, comment ça s'est passé l'aventure All Made? Parce que All Made, c'est quand même un label qui a fait du gros taf, qui a marqué aussi les esprits. Ben moi c'était assez rapide, en fait moi j'étais là au début, vraiment au début quand Jean-Pierre venait de quitter, il y avait un autre groupe, des gars à moi, je ne me rappelle plus le nom du groupe, mais notamment il y avait son petit frère dedans, ils avaient sorti un EP, et moi j'arrivais aussi avec mon EP, et puis voilà, on a commencé comme ça, et j'ai eu que des super retours sur cet album, Excellence, notamment j'avais sorti un morceau qui s'appelait Déchiffre les lettres, où il n'y avait que des lettres et des chiffres, tout ça, ça avait fait le tour, tu vois, du truc. Ok Moms, bon l'objectif il est clair, c'est de faire du chiffre et que les mecs ils le prennent au pied de la lettre. Ok, JPS, pas de leur envoie le problème. message. Dans ce texte, plus de lettres qu'au PTT, qu'importe le BPM, change de vitesse tel un BTT. Dis-moi où t'étais, en RTT ou en ITT, dans RAP, RAS, à part MOMS, a.k.a. mon oseille, monsieur SVP. L'impression d'avoir vécu une double vie, c'est la merde pas vécu au W, c'est MC, le trône est occupé. C'est comme entendre un SOS et personne n'est sauvé. Même que Killer l'avait mis dans sa compile sans même nous concerter, en fait, il l'a mis sur Street Français 4, un truc comme ça. Et voilà, ça s'est bien passé. Après All Made, il y a eu Black Ken, tout ça qui sont venus. Ils étaient plus focalisés sur Black Ken, tu vois. Moi j'avançais, je faisais mes trucs de mon côté. D'ailleurs, je faisais mes trucs toujours avec Rémi. Je venais ici enregistrer tout ça. Et puis à un moment, on s'est pas entendu du tout au niveau de la direction, de machin. Enfin, en fait, ils étaient concentrés sur leur truc. Moi, j'étais vraiment à part de mon côté. Et je me suis dit, bon, quitte à être à part, on doit être vraiment à part, tu vois. Et donc j'ai fait ma route de mon côté, tu vois. J'ai quitté gentiment et puis voilà. C'est un sacré destin, les gars. Il y a des trucs qui se passent, mais c'est utile pour la suite. Ouais, après, tu vois. Donc après 2013, il y a la mixtape Dactylopathe. Voilà, Dactylopathe, c'est une mixtape que j'ai produit tout seul, où c'était sur des phases B, tout ça. Et aussi, j'ai sorti tout seul. Que des bons retours, vraiment il y avait beaucoup de morceaux sur cette mixtape. Là je me suis dit, en fait t'es pas obligé de faire des mixtapes avec 40 000 morceaux. et puis voilà, c'était l'époque. Mais anciennement t'étais Moms avant d'être Emo. Exactement, en fait voilà, mon prénom c'est Momar, et depuis que je suis petit tout le monde m'appelle Moms, tu vois, au quartier, partout tout le monde m'appelle Moms, donc naturellement mes premiers EP c'était sous le nom de Moms, tu vois. M-O-M-S. Le Gremlins, des Evelyn le Freddy Krueger, le Hannibal Lecter, l'expert en tuerie de tueurs, Dexter. C'est pour mes Gremlins, mes checkers, mes critères, mes prédateurs, mes aliens, en 10 fois plus déter, en 10 fois plus terre, on bosse dur pour se mettre au vert, l'incroyable Hulk, en 10 fois plus vénère, le maïs, mais je suis pas le géant vert, merde, MJ dans Thriller, même les morts vivants se déterrent. Et en vrai, c'est mon nom d'artiste, c'est Moms. Quand on a sorti les derniers EP là, avec Rémi, en fait c'était un nouveau truc, c'était un nouveau départ, c'était quelque chose de nouveau. Même nous on savait même pas comment l'appeler, si on devait le sortir en tant que groupe, si on devait le sortir en tant que MC solo, on savait pas trop. Et en fait, Emo s'est sorti tout seul et on l'a gardé en fait, tu vois, c'est par la force des choses. C'est Emo qui est resté, mais ouais, mon nom d'artiste c'est Moms et bon voilà, c'est Emo parce que voilà, ça partait sur un nouveau départ. Mais la plupart des gens me connaissent sous le pseudo de Moms, tu vois. Mais dans ma vie de tous les jours, on m'appelle Moms.
Voilà. Ok, donc là c'était le passage du chevalier de bronze au chevalier d'or. C'est ça. Là vraiment j'étais, voilà, je suis au départ du truc et on maîtrise tout, tu vois. C'est vraiment une nouvelle aventure, tu vois. D'accord, donc après cette mixtape justement il y a le EP Emo. Exactement. 2014. Que j'ai produit tout seul aussi. J'ai produit tout seul, sorti sur toutes les plateformes, tout ça. Là t'es déjà dans l'aventure là à ce moment-là. Oui, il a été enregistré ici. D'ailleurs la pochette, je crois que c'est Rémi qui l'avait fait, la pochette du Emo. Ah, vous faites vraiment tout en fait. Voilà, il y a des sons. Là, on fait les visuels. Il y a des sons d'ailleurs, il y a des prods de Rémi, il y a des clips de Rémi sur ce EP. Tu vois, vraiment, je crois que c'est même la première fois qu'on a fait des clips ensemble. Ouais. Et On est dans ma cave. On a fait 2-3 clips ensemble. Entre nous on avance, je supporte les miens. Je vois les choses en grand, je veux partir loin. Le business n'accouche que de porter de main. Que des games petits en chien qui ne rapportent rien. Et vraiment où je me suis dit là je peux vraiment travailler avec Rémi, c'est parce qu'on avait tourné le clip La Marche de l'Empereur. Et en fait moi je suis quelqu'un d'assez réactif, c'est-à-dire quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais déjà et je le fais tout de suite. Je suis un manchot dans ce désert, je sais c'est rare. C'est la marche de l'empereur au Sahara. Je n'ai pas besoin de couronne ni du putain du roi pour régner. J'ai du charisme, une putain d'aura de guerrier. Mais putain je rame, les haineux parlent sur moi. Putain d'oral par derrière. Mon futur sera mortel si je bute un oracle. Qui vivra verra, seul Dieu sait qui gagnera. La Marche de l'Empereur, on a tourné au Maroc justement. C'est là où j'allais en venir. En fait, je me suis dit vas-y, on part au Maroc, on va dans un désert, on cherche un désert, on tourne le clip, on tourne à l'envers, tatati tatata, comme le clip de Farside, je sais pas si tu te rappelles. Drop. Et tac, on était chaud, et ça s'est fait à la seconde même. À la seconde même, on a pris les billets, hop, pour tatata, on est parti. Et en fait, voilà, quelqu'un qui est dans la même énergie que moi, qui est aussi réactif que moi, qui a pas froid aux yeux, qui voilà, on se dit on fait des choses, mais on pouvait que travailler ensemble. Et depuis cette époque-là, on travaille toujours comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous stoppe. Si on doit faire quelque chose, on le fait. Si on doit faire des trucs dans l'urgence, on les fait. En fait, il n'y a pas de limite. Et c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est Jordan et Pippen. C'est ça. Ouais, c'est ça, on se tire chacun en fait. Super. Alors, 2015, l'année d'après, Octogone. Octogone, voilà, Octogone avec mes gars MVP. Je fais partie de ces mecs qui ne comptent que sur eux. Prêts à mourir comme s'ils avaient leur tombe sur eux. Moi rien donné, donc souvent je dois prendre sur moi. Ceux qui ont voulu marcher dessus, j'ai su mes pompes sur eux. Ne monte pas sur des grands chevaux pour le rodéo. On est rodéo, on nous a tellement pris de haut qu'on avait les boules et eux du boulot. Et ça fusille du regard comme s'ils avaient un pompe sur eux. Petite pause de 5 ans. C'est ça. C'est ça. Mais entre temps, dans les 5 ans, tu vois, il y a des trucs que j'oublie, mais de toute façon, on m'appelle pour proposer sur des albums, pour faire des trucs, pour voilà. Tu vois, mais solo, c'est je précise. voilà, pour solo. Après, c'est, tu vois, c'est plus mes collègues rappeurs dans mon coin ou autres qui m'appelaient, vas-y, moi, si tu peux lâcher un couplet là-dessus, tout ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais dans ma vie où j'étais, en fait, j'avais vraiment pas le temps, en fait. Je pensais même pas à ça, tu vois. C'est pas que j'ai arrêté, c'est que voilà. C'est des enchaînements de trucs qui font que voilà, tu n'as pas eu le temps de te poser pour te poser sur le son. Voilà. Donc on arrive à Galactica en 2020. Tu vois, il n'y a que 4 morceaux, mais ça, c'est le concentré de ce qu'est le son Diapason. D'accord, ça veut dire Galactica, vous le considérez comme carte de visite? Pour moi, c'est l'entrée, du moins, on peut dire ça. C'est notre premier EP en tant que Diapason Record, et c'est vraiment ce qu'on est et ce qu'on fait.